Bonjour mes chers élèves. Nous avons vu à la fin de la présentation précédente l'approche microéconomique de l'épargne. Aujourd'hui, nous allons voir l'approche macroéconomique de l'épargne. L'épargne nationale brute. C'est l'épargne de tous les agents économiques. Il est calculé comme suit. L'épargne nationale brute égale le revenu national brut disponible moins les dépenses de consommation finale. Nota bene, en exprimant l'épargne en pourcentage, on peut exprimer l'épargne nationale brute en pourcentage du PIB ou en pourcentage du revenu national brut disponible. Pour illustrer l'épargne nationale brute, on va partir de l'exemple suivant. Le revenu national brut disponible en 2017 est de 1127 milliards de dirhams. Il est en 2018 de 1157 milliards de dirhams. Les dépenses de consommation finale se sont élevées en 2017 à 817 milliards de dirhams. On vous demande de calculer la consommation finale en 2018. L'épargne nationale brute en 2018 est de 305 milliards. Il vous est demandé de calculer l'épargne nationale brute. Le travail à faire est le suivant. Calculer les valeurs qui manquent au tableau, calculer et interpréter le taux de variation de l'épargne et enfin déterminer la part de l'épargne nationale brute dans le revenu national brut disponible en 2018 et interpréter le résultat obtenu. Pour calculer donc l'épargne en 2017, il est égal au revenu national brut disponible moins les dépenses de consommation finale égale à 310 milliards de dirhams. La consommation finale ou les dépenses de consommation finale en 2018 vont s'élever à 852 milliards de dirhams, c'est-à-dire le revenu national brut disponible qui s'élève à 1157 milliards de dirhams, moins l'épargne nationale brute qui est égale à 305 milliards. Donc, l'épargne, c'est le revenu national brut disponible moins les dépenses de consommation finale. Le revenu national brut disponible moins l'épargne nationale brute disponible. L'épargne nationale brute est égale aux dépenses de consommation finale. Les dépenses de consommation finale plus l'épargne nationale brute égale au revenu national brut disponible. Le taux de variation de l'épargne nationale brute disponible. Il s'agit maintenant de voir quel est le taux d'augmentation ou de diminution de l'épargne nationale brute entre 2017 et 2018. Le taux de variation, comme vous l'avez déjà vu dans les cours de statistique, est égal à l'épargne nationale brute en 2018 moins l'épargne nationale brute en 2017 divisé par l'épargne nationale brute en 2017 multiplié par 100. Dans notre cas, il est égal à 305 milliards moins 310 milliards multiplié par 100 divisé par 310 milliards, l'épargne de l'année 2017 est égale à moins 1,6%. Que signifie ce chiffre? Tout simplement, au Maroc, l'épargne nationale brute a connu une baisse de 1,6% en 2018 par rapport à 2017. On passe à la question 3, qui consiste à calculer la part de l'épargne nationale brute dans le revenu national brut disponible en 2018, ce qu'on appelle le taux de l'épargne. Le taux de l'épargne, donc, est égal au montant de l'épargne en 2018, 305 milliards divisé par le revenu national brut disponible en 2018 multiplié par 100, égal à 26,36. Ce chiffre signifie que en 2018, l'épargne nationale brute
constitue ou représente 26,36% du revenu national brut disponible. Ces notions, vous allez les approfondir l'année prochaine dans le chapitre relatif à l'étude des agrégats de la comptabilité nationale, Inch'Allah. Nous passons maintenant pour traiter le rôle et les déterminants de l'épargne. L'épargne joue un rôle très très important dans le financement de l'économie. Il permet de financer les investissements, que ce soit des épargnants eux-mêmes ou des autres agents qui bénéficient des sommes épargnées. Un ménage peut épargner aujourd'hui pour construire ou acheter un logement dans le futur. La construction ou l'acquisition du logement par un ménage constitue un investissement. D'ailleurs, c'est le seul cas où les ménages peuvent investir. Et il peut financer cet investissement par les sommes qui ont été déjà épargnées. S'ils ne suffisent pas, il peut recourir à l'emprunt. De même pour les entreprises qui donc constituent leur épargne à partir de leur autofinancement, des ressources monétaires, financières et monétaires créées ou générées par elles-mêmes, pour financer des projets d'investissement, des projets de croissance, etc. Pour payer des emprunts. L'État, de même, il peut constituer une épargne, et cette épargne, on appelle l'épargne publique, va servir à l'État de financer une partie de ses dépenses d'investissement. Les déterminants de l'épargne maintenant. Le niveau de l'épargne est déterminé par les facteurs suivants. L'évolution du revenu disponible, le niveau des taux d'intérêt, le crédit à la consommation et enfin le niveau général des prix. L'évolution du revenu disponible comme déterminant de l'épargne, plus le revenu disponible augmente, plus la part consacrée à l'épargne aura tendance à augmenter. Donc, l'augmentation du revenu des ménages, par exemple, entraîne une augmentation de leur épargne, étant donné que la propension marginale à épargner augmente plus vite que la propension marginale à consommer, comme nous l'avons déjà vu dans les leçons précédentes. Le niveau de l'épargne est déterminé aussi par le niveau des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le prix, c'est le taux qui rémunère l'épargne. Parce que le taux d'intérêt détermine l'arbitrage des ménages entre la consommation et l'épargne. Plus le taux de l'intérêt augmente, plus les agents économiques sont incités à épargner, en particulier les ménages. Le déterminant suivant est le crédit à la consommation. Les ménages peuvent contracter des crédits pour réaliser des achats futurs ou acheter des logements ou construire un logement, etc. Ils doivent donc rembourser ces crédits. Et le niveau de remboursement de ces crédits va donc impacter l'épargne, puisqu'ils vont épargner plus pour rembourser les emprunts qu'ils ont déjà contractés. Le niveau de l'épargne est impacté aussi, est influencé par
le niveau général des prix. Par le niveau général des prix. La hausse des prix entraîne une baisse du pouvoir d'achat et donc une baisse du revenu réel. La hausse des prix entraîne donc une baisse du revenu réel. Et cette baisse va impacter le niveau de l'épargne des agents économiques. Si le rythme de la hausse des prix est particulièrement important, les ménages peuvent aussi accélérer leur consommation parce qu'ils anticipent une nouvelle hausse des prix dans l'avenir. Et voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'épargne, et je vous remercie.